Donc, rebonjour, nous sommes actuellement au niveau de l'interface. Pour vous montrer justement VTiger, nous avons choisi de vous montrer une étude de cas client, une installation réussie pour le compte de Univers Auto, qui est une concession Dacia Renault. Donc, vous ne voyez nulle part la mention VTiger, justement parce que la solution a été mise en place en mode white label, c'est-à-dire que c'est également quelque chose que nous pouvons faire, c'est-à-dire mettre en place le CRM et toucher un peu au code source pour changer l'apparence de manière à ce qu'elle soit personnalisée à l'entreprise. Donc, on se connecte via un nom d'utilisateur et un mot de passe selon des droits d'accès différents. Typiquement, un directeur général n'aura pas les mêmes droits d'accès que ceux d'un commercial ou d'un chef de vente. Donc, les droits d'accès sont configurés selon les postes et données requises pour chaque utilisateur. Donc, cette première vidéo sera justement une visite de manière générale de la plateforme de VTiger et par la suite, en ce qui concerne les vidéos suivantes, on s'attardera sur chaque vidéo pour comprendre un peu le fonctionnement de chaque module ou de chaque fonctionnalité. Donc, dans un premier temps, on retrouve justement le dashboard qui est le tableau de bord. Il s'agit justement d'une page qui est modulable. Vous pouvez choisir les informations qui vous sont intéressantes pour vous et justement, grâce à un drag and drop, les ajouter. Donc voilà. Et par la même occasion, vous pouvez supprimer celles qui vous sont inutiles ou changer avec quelques clics leur positionnement. Donc, au niveau du dashboard, plus vous renseignez des données au niveau du CRM, plus vous avez des statistiques qui sont précises. En l'occurrence, les données qui sont présentes là tout de suite, ce sont des données juste pour expérimenter. En cliquant sur ce bouton-là, vous pouvez générer des rapports, par exemple des rapports de lead par source, des rapports de contact par compte et contact par potentiel, etc. C'est une tâche qui normalement aurait pris à un utilisateur 1h30 de travail. Maintenant, ça peut se faire en quelques clics et on verra ensemble par la suite comment ça peut se faire. Là, en cliquant sur ce bouton-là, on a accès au calendrier. Le calendrier est en mode mois, semaine ou jour. Alors, il faut savoir que c'est très important de consulter justement ce calendrier-là pour avoir une idée sur la disponibilité de vos ressources et de vos collègues. Vous pouvez également choisir d'ajouter des activités et des tâches pour indiquer justement votre degré de disponibilité. Donc, ça, c'est pour la partie reporting. Donc, l'application est subdivisée en 4 interfaces. On a le reporting au niveau du tableau de bord, marketing, vente et gestion. En termes de marketing, vous pouvez ajouter des campagnes, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez des panneaux publicitaires ou une radio ou vous avez un spot publicitaire qui passe au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez choisir d'ajouter cette campagne-là pour pouvoir par la suite évaluer s'il s'agit d'une campagne rentable. Là, on a les prospects. Donc, vous pouvez choisir d'ajouter un prospect. Alors, un prospect, typiquement, c'est un client potentiel avec lequel vous n'êtes pas encore entré en contact et il n'y a jamais eu de flux entre vous. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de prospect qu'on a déjà inséré. On verra ensemble comment le faire par la suite. Là, on a les contacts. Alors, les contacts, c'est justement des prospects avec lesquels vous avez échangé et vous êtes en phase affaires, donc vous leur avez envoyé des devis. Et les comptes, c'est plus les sociétés, lorsqu'on est dans du B2B par exemple. Donc, dans le B2B, on crée généralement un compte et on peut lier des contacts au compte là. Par exemple, je travaille avec la société Yalid et je suis en contact avec Monsieur Badr, avec Monsieur Hamza et Monsieur Yassine. Donc, le compte, c'est Yalid et les contacts sont Hamza, Yassine, Badr. Voilà. Donc, pour la partie vente, nous avons justement des affaires. Donc, les affaires, c'est par phase de vente, si c'est une phase de qualification, de négociation ou justement de conversion. Donc, c'est des phases qui s'adaptent en fonction de votre cycle de vente. C'est ce qui vous permet justement d'avoir une idée sur vos ventes prévisionnelles au niveau du tableau de bord. Donc, c'est l'étape par laquelle on passe lorsqu'on veut créer un devis. On crée une affaire et on la lie à un devis donné. On verra par la suite comment faire. Là, c'est le module devis, justement pour créer automatiquement
les devis sans avoir à chaque fois retapé manuellement les prix, calculés comme c'est fait généralement de manière plus ou moins traditionnelle via Excel. On a aussi la partie produit, c'est-à-dire que je n'ai pas envie à chaque fois de rentrer manuellement le produit, ses caractéristiques ainsi que son prix, donc je le mets en place ici. Et par la suite, je pourrais le sélectionner en quelques clics et générer des devis en l'espace de quelques minutes au lieu de, allez, on va dire, une vingtaine. Maintenant, il y a les produits, il y a également les services. En termes de gestion, vous avez aussi un module pour la partie facture, donc pour générer également des factures liées à un devis. Ou encore, ajouter vos fournisseurs, ajouter justement vos différentes commandes depuis vos fournisseurs. Alors, il faut savoir que en back-end, il y a aussi une intégration qui se fait avec l'IPBX pour justement que votre système de téléphonie communique avec votre CRM vTiger. Donc ça, c'était une petite visite rapide de la solution. Les vidéos qui vont venir par la suite s'intéresseront à module par module, comment par exemple créer une affaire, comment créer un prospect, lier un prospect à une affaire donnée, générer une facture, etc. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt.